Assalamu alaikum. À partir de cette vidéo, on va commencer par une nouvelle unité, l'électricité. Alors, on commence par le chapitre 8, induction électromagnétique. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de déterminer le flux magnétique, définir le phénomène d'induction électromagnétique, énoncer et appliquer la loi de Lenz et la loi de Faraday, appliquer la loi d'Ohm aux bornes d'une bobine et finalement expliquer le bilan de puissance du système bobine-aimant. Dans cette partie, on va discuter le premier objectif, déterminer le flux magnétique. Tout d'abord, rappelons-nous, c'est quoi un champ magnétique? C'est une région de l'espace où une aiguille magnétique est soumise à une force magnétique. Le champ magnétique peut être créé par un aimant ou par un courant électrique. Et dans ces deux cas, le champ magnétique est caractérisé par son vecteur champ magnétique B. Les caractéristiques de B sont: la direction est celle d'une aiguille magnétique placée à un point, le sens suivant le sens SN de l'aiguille, comme montre la figure ci-contre, l'intensité qui est mesurée par un instrument appelé Tesla-mètre et son unité dans le système international est le Tesla. Notons que les lignes de champ magnétique indiquent en tout point du champ la direction et le sens du vecteur B. B est toujours tangent aux lignes de champ. On sait que plus les lignes sont denses, plus que B est important. Commençons par le champ magnétique créé par un aimant. Dans le cas du barreau magnétique, ces lignes de champ traversent l'aimant du pôle sud au pôle nord à l'intérieur de l'aimant. L'intensité du champ magnétique diminue quand on s'éloigne de l'aimant et bien sûr augmente lorsqu'on s'approche de l'aimant. Alors que les lignes de champ entre les pôles d'un aimant en E sont des lignes droites parallèles. Alors on dit que B est uniforme, c'est-à-dire que B conserve la même direction, le même sens et la même intensité en tout point à l'intérieur de cet aimant. Notons que le champ magnétique peut être variable en fonction du temps, tout en restant uniforme. Passons au champ magnétique créé par un courant électrique, qui est mis en évidence par l'expérience d'Ørsted. On place un fil sur une boussole parallèlement à son aiguille. On relie le fil à une pile. On remarque que lorsque le circuit est fermé, l'aiguille se déplace. Alors, l'électricité traversant le fil crée un champ magnétique. Lorsqu'on inverse les pôles de la pile, l'aiguille change encore son sens de déviation. Alors, la variation du sens du courant électrique induit une variation du sens du champ magnétique. Premièrement, si le courant traverse un fil rectiligne, alors le champ magnétique créé au point M qui se trouve à une distance d du fil, comme montre la figure ci-contre, a les caractéristiques suivantes. Premièrement, son point d'application est le point M. Sa direction est perpendiculaire au plan contenant le point M et le fil. Troisièmement, le sens est déterminé par la règle de la main droite, où la pouce représente le sens de I et les autres doigts indiquent le sens de B. Finalement, son intensité est donnée par la formule B est égal mu I sur 2πd, sachant que I est l'intensité du courant en ampères, mu est la perméabilité du milieu. Si ce milieu est le vide ou l'air, dans ce cas, mu0 est égal à 4π fois 10 à la puissance moins 7 et par suite, B est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 7i sur D. D est la distance entre le point M et le fil. Deuxièmement, en cas d'une bobine plate circulaire de rayon R et de nombre de spires N.
Le champ magnétique créé au centre de la bobine, traversé par un courant I, a pour point d'application le centre ici nommé O1. Comme direction, ce champ est perpendiculaire au plan des spires, c'est-à-dire B est suivant l'axe de la bobine. Son sens est déterminé par la règle de la main droite. Le pouce indique le sens de B, alors que les autres doigts indiquent le sens de I. Son intensité dans le vide ou dans l'air est B est égal μ0 NI sur 2R. I, l'intensité du courant en ampères, μ0, la perméabilité du vide, 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. R, c'est le rayon de la bobine en mètres. N, c'est le nombre de spires de la bobine. Troisièmement, en cas de solénoïde parcouru par un courant I, un champ magnétique créé en n'importe quel point à l'intérieur du solénoïde a les caractéristiques suivantes. La direction est parallèle à l'axe du solénoïde, son sens est déterminé par la règle de la main droite, le pouce indique le sens de B et les autres doigts indiquent le sens de I. L, longueur du solénoïde en mètres, et N, le nombre de spires du solénoïde. On note que le solénoïde a deux faces, sud et nord, et à l'intérieur du solénoïde, B est uniforme, il est toujours dirigé de S vers N. Maintenant, c'est quoi une force magnétique? Lorsqu'un conducteur rectiligne et homogène de longueur L, parcouru par un courant I, placé dans un champ magnétique externe uniforme B, est soumis alors à une force appelée force de Laplace. Faites attention, B n'est pas créé par le courant I. Cette force est caractérisée par le point d'application qui est le milieu de la partie du conducteur plongé dans B, c'est-à-dire ici sur cette figure, c'est le milieu de la longueur L. Sa direction est perpendiculaire au plan formé par B et L. Ça veut dire que F est perpendiculaire à B et perpendiculaire à L. Dans la figure ci-contre, notons que alpha, qui est l'angle entre B et L, est égal à 90 degrés. Le fil conducteur ici est vertical, B est horizontal vers l'intérieur, alors F est horizontal. Dans ce cas, F peut être à gauche ou à droite. Pour indiquer le vrai sens de F, on doit utiliser la règle de la main droite, où le pouce représente le courant I, bien sûr comme sens, l'index représente B et le majeur représente F. Alors, en plaçant le pouce verticalement vers le haut, l'index vers l'intérieur, on obtient F à gauche. Essayez s'il vous plaît de pratiquer cette règle. Finalement, le module de F est donné par I, B, L, sinus alpha comme valeur absolue. Bien sûr, I est le courant traversant le conducteur, B est l'intensité du champ magnétique agissant sur ce conducteur, L est la longueur du conducteur placé dans le champ magnétique et l'angle alpha, c'est l'angle formé entre B et L. Passons maintenant au flux magnétique. Le flux magnétique traversant une surface est une mesure de l'intensité du champ magnétique sur cette surface normalement. En d'autres termes, le flux magnétique est le nombre de lignes de champ traversant une surface fermée donnée. Le flux magnétique est représenté par phi, son intensité dans le système international est le Weber. Comme c'est évident à partir des définitions et de la figure ci-contre, on peut déduire que le flux dépend du champ, c'est-à-dire que lorsque le champ augmente, les lignes de champ seront plus serrées et plus nombreuses. Il dépend encore de la surface et de la façon que B traverse S. Pour cela, on a besoin tout d'abord de définir un vecteur unitaire normal de la surface. On choisit pour le contour de la surface un sens positif.
Le vecteur unitaire normal n doit être perpendiculaire à la surface. Son sens est déterminé par la règle de la main droite. Les doigts courbés indiquent le sens positif et le pouce indique le sens de n. Encore, essayez de pratiquer cette règle dans ce cas. Comme on a déjà dit que le flux magnétique dépend de B, S et de la façon que B traverse S. Alors, pour cela, le flux magnétique phi à travers n spire est donné par flux est égal n B scalaire S. Ça fait n B scalaire le vecteur unitaire normal fois la surface est égal à n B S cosinus de l'angle entre B et n noté alpha. B est l'intensité du champ magnétique exprimée en Tesla dans le système international. S est la surface de la spire exprimée en mètres carrés. N est le vecteur unitaire perpendiculaire au plan de la spire. Alpha est l'angle entre B et N. Notons que le flux est une grandeur physique algébrique dépendant du sens de N. Si alpha est entre 0 et 90 degrés, dans ce cas, cosinus alpha est positif et par suite, le flux est positif. Si alpha est variable entre 90 degrés et 180 degrés, dans ce cas, cosinus alpha négatif et flux est négatif. Pour alpha est égal plus ou moins 90 degrés, cosinus alpha est nul et par suite, le flux est nul. Notons que si alpha est égal à 0, dans ce cas, le flux est maximum est égal à NBS. Application 1. Une spire circulaire de rayon R égale 10 cm est placée dans un champ magnétique uniforme B d'intensité égale 0,2 Tesla, faisant un angle 30 degrés avec la surface de la spire. Calculez le flux magnétique à travers la spire. Le flux magnétique est donné par la formule suivante, NBS fois cosinus alpha. Tout d'abord, le nombre de spires ici est égal à 1. B, ça fait 0,2. S, c'est la surface de la spire. Comme la spire a une forme circulaire, alors sa surface est égale à pi fois R au carré. R est exprimé en centimètres, on doit le convertir en mètres fois 10 à la puissance moins 2. Et l'angle formé entre B et la surface étant 30, alors l'angle entre B et N est 60. Donc, on met chaque terme par sa valeur numérique, on obtient finalement phi est égal pi fois 10 à la puissance moins 3 Weber. Application 2. Un solénoïde formé de 1000 spires, chacune de surface S égale 30 cm² est placée dans un champ magnétique uniforme B d'intensité B égale 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. Le solénoïde est maintenu de sorte que son axe soit parallèle à B. Calculez le flux magnétique à travers le solénoïde. Donc, le flux est égal à NBS cosinus alpha. Ici, B et N sont parallèles de même sens, alors alpha est égal à 0 et par suite cosinus alpha est égal à 1. Remplaçant N, B et S par leur valeur, on obtient le flux est égal à 6 fois 10 à la puissance moins 5 Weber. Comme résumé, le champ magnétique créé par un courant rectiligne, bien sûr dans le vide, est B égale 2 fois 10 à la puissance moins 7 I sur D. Le champ créé par une bobine plate est B est égal mu0 NI sur 2R. Par un solénoïde, B est égal mu0 NI sur L. La force électromagnétique est d'intensité IBL sinus alpha en valeur absolue. Le flux magnétique à travers N spire est donné par phi est égal NBS cosinus de l'angle entre B et N. C'est la fin de la première partie. Merci pour votre attention.